Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est paralyser sa foi. La première chose que vous devez comprendre c'est que le manque de pardon paralyse la foi. Vous comprenez? C'est quoi le manque de pardon? Le manque de pardon c'est lorsque vous avez le désir de vous venger. C'est ça qu'on appelle le manque de pardon. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous faites comme si la personne n'avait rien fait de mal. C'est pas ça, pardonner. Est-ce que vous comprenez? Pardonner quelqu'un, c'est pas que quelqu'un vous a fait du mal et vous vous en foutez, c'est pas ça. Pardonner quelqu'un, c'est lorsque vous n'avez pas le désir de vous venger envers cette personne. Je vous prends un exemple. Admettons par exemple, vous avez une copine et vous découvrez que votre copine couche avec votre mari. Par exemple, votre meilleur ami couche avec votre mari. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus copine avec cette fille, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais vous avez pardonné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le désir de vous venger envers elle. Maintenant, lorsque vous avez le désir de vous venger, c'est-à-dire lorsque vous dites dans votre cœur, je vais lui faire payer ce qu'elle a fait. Là maintenant, c'est ça qu'on appelle le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est le désir de vengeance. Est-ce que vous comprenez? C'est le désir de rendre du mal en retour. En fait, quelqu'un qui est dans le manque de pardon, c'est quelqu'un qui veut toujours rendre le mal pour le mal. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un vient, il commence à dire des mauvaises choses sur vous, à raconter des mauvaises choses sur vous, et vous vous dites, je vais me venger. C'est ça qu'on appelle le manque de pardon. Et lorsque vous avez ça, vous comprenez, votre foi est paralysée. Vous comprenez? Votre foi est paralysée. C'est pour ça que même, est-ce que vous comprenez, même dans les relations amoureuses, vous comprenez? Lorsque par exemple, vous comprenez, une femme et un homme se disputent et après la femme veut se venger de l'homme, vous comprenez? Ou l'homme aussi veut se venger de la femme, Dieu bloque les prières de cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que c'est dangereux de se marier. Vous comprenez? Vous savez, il y a un dicton qui dit l'amour rend aveugle, mais le mariage donne la vue. C'est pour ça que c'est dangereux pour un chrétien de se marier. Parce qu'un chrétien ne se marie pas n'importe comment. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais le désir de vengeance fera toujours en sorte que votre foi est paralysée. Est-ce que vous comprenez? Le désir de vengeance fera en sorte que votre foi ne fonctionne pas. C'est pour ça que lorsque vous avez le désir de vengeance dans votre cœur et que vous priez, Dieu ne vous écoute plus. Dieu ne vous écoute plus. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous savez, quand Dieu demande de pardonner, c'est pour nous-mêmes. Le pardon est d'abord bénéfique pour vous. Et pardonner, c'est quoi? C'est ne pas désirer se venger. C'est pour ça que Jésus a dit, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire quoi? Que lorsque quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à te venger. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec le roi David et Absalom. Absalom, c'était le fils de David. Il a fait un coup d'état en Israël, puisque David était roi d'Israël, et Absalom a fait un coup d'état à son père. Mais David ne voulait pas que Absalom meure, mais Absalom est mort quand même. Parce que c'est Dieu qui se venge, c'est pas nous. Vous comprenez? Lorsque vous décidez de ne pas vous venger, c'est là que Dieu va vous venger. Mais quand vous avez le désir de vous venger, est-ce que vous comprenez? C'est là que Dieu n'agit pas. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils vont se dire souvent, ah, mais je ne comprends pas, cette personne s'est mal comportée avec moi, mais Dieu ne lui a pas rendu le mal qu'il a fait en retour. C'est parce que vous avez décidé vous-même de vous venger. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, même un patron au travail, il se comporte mal avec vous, n'essayez pas de vous venger, laissez. Et quand vous laissez maintenant, c'est-à-dire quand vous laissez la vengeance, c'est là maintenant que Dieu lui-même décide de se venger lui-même, c'est-à-dire de vous rendre justice. Maintenant, vous devez comprendre une chose. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la foi est la mise en pratique de la parole de Dieu. La foi, c'est pratiquer la parole. La foi, c'est faire ce que Dieu a dit. Vous savez, la première chose qui paralyse la foi de beaucoup de personnes, c'est le désir de vengeance ou le manque de pardon. Parce que le manque de pardon, c'est le désir de vengeance. Quand vous avez envie de vous venger, c'est ça qu'on appelle le manque de pardon. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la foi, c'est la mise en pratique de la parole. Vous savez,
La foi d'un chrétien se révèle dans la parole qu'il pratique. Un chrétien qui ne pratique pas la parole, c'est un chrétien qui n'a quasiment pas de foi. Pour connaître la foi d'un chrétien, vous savez, il y a des chrétiens, ils aiment dire ça, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Moi, quand un chrétien me dit j'ai la foi, je regarde s'il met en pratique la parole. Vous comprenez? Je regarde s'il met en pratique la parole. Parce que la mise en pratique de la parole détermine la foi que vous avez. Écoutez, la foi d'un chrétien peut se mesurer physiquement. C'est-à-dire que vous pouvez connaître la foi d'un chrétien. Pas par prophétie. C'est pas que Dieu ouvre vos yeux spirituels, non. En observant simplement la vie d'un chrétien, vous pouvez connaître s'il a la foi ou pas. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quelqu'un qui n'a pas la foi, ça se voit. Et quelqu'un qui a aussi la foi, ça se voit. Vous comprenez? Et ça se voit comment? Par la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Bible et vous regardez la vie de la personne, vous pouvez connaître la foi que la personne a. La foi d'une personne est mesurée par la parole qu'il met en pratique. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Parce que, vous savez, beaucoup de chrétiens me disent ça, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu, c'est mon Seigneur. Mais Jésus dit, vous dites que je suis le Seigneur. Vous dites que, oh, je suis Dieu. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Vous comprenez? Et c'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. C'est pas tous ceux qui vont dans les églises qui disent, oh, Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Vous comprenez? Mais c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas les chantres qui sont là à l'autel et qui chantent « Oh, Alléluia, oh Dieu, tu es bon, oh Dieu ». Ce n'est pas eux qui iront au ciel. Les gens qui iront au ciel, c'est les gens qui mettent en pratique la parole. C'est les gens que Jésus viendra chercher. Regardez-moi bien dans les yeux. Je vous dis, Jésus viendra chercher les gens qui mettent en pratique la parole. Il ne viendra pas chercher les gens qui disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, la foi, c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.